Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, c'est une vidéo qui n'est pas prévue dans le planning habituel. Généralement, je vous fais 2 vidéos et là, je sais pas, j'avais envie. Donc voilà, je vous retrouve, pour un petit moment de broderie et de papotage. Voilà, tout tranquille. Et j'en profite pour tester mon nouveau setup pour, filmer en contre-plongée. Parce que, alors attendez, je vais essayer de zoomer, j'espère que ça va faire la mise au point. Je maîtrise pas du tout le truc. Pourquoi? Parce que normalement je filme avec mon appareil. En plus vous avez mes ongles super, bref, abîmés. Je filme d'habitude avec mon appareil photo qui est posé sur un trépied. Et le trépied ne me permet pas de filmer en plongée, c'est-à-dire à la verticale, quoi. Donc ça me posait toujours des problèmes pour vous faire les vidéos, comment dire, les vidéos broderie, quoi. Du coup, j'ai acheté un petit flexible, là, un pied flexible pour mon téléphone. Et donc, je filme avec le téléphone, ce que je n'ai absolument pas du tout l'habitude de faire normalement. Donc, j'espère que l'image ira, que la mise au point ira, que le son ira. Ça va être le test. Et voilà. Du coup, vous allez voir cette vidéo, je vous filme, on est jeudi après-midi. On est jeudi après-midi et vous l'aurez demain vendredi. Voilà, j'avais envie, je sais pas, faut pas chercher. Et j'avais envie de tester aussi la petite pince là et ce que donne un petit peu la vidéo du téléphone. Tout simplement. Du coup, j'espère que ça va chez vous. Ici, c'est pas la super forme, hein, c'est pas le super moral de fou malade. Vraiment pas. En fait, je sais, je vous l'ai dit, je crois déjà. On a une toutounette, une petite dalmatienne. Donc elle s'appelle Vanille. Elle a 17 mois. Elle a eu 17 mois là. Et Vanille, depuis qu'elle est petite, elle a des soucis de santé. Elle nous a fait des éruptions cutanées quelquefois. Elle a fait des otites. Des otites qui n'avaient absolument rien d'infectieux puisqu'il y a eu des examens qui ont été faits sous anesthésie. Bon, la petite choupette pour aller voir un petit peu au fond de ses oreilles, se faire des prélèvements, voir ce qui se passait. Et en fait, il n'y a jamais eu d'infection dans ses oreilles. C'est purement ce qu'on appelle de l'otite atopique, donc qui est liée à une réaction allergique de l'organisme. Et donc, elle nous a fait ça à plusieurs reprises, petite mignonne. J'ai fait n'importe quoi. Elle nous a fait ça à plusieurs reprises. Et puis là, cet été, on a eu un emballement total. C'est-à-dire que elle nous a fait des éruptions cutanées absolument terribles. Avec des boutons partout. Elle avait la peau complètement grêlée. Elle a commencé à avoir plein de boutons sur les babines. Elle n'arrêtait pas de se gratter, ça faisait des croûtes. Un enfer absolu. C'est horrible de voir son bébé chien comme ça, qui est mal à ce point, qui se gratte et tout. Alors, évidemment, on était chez le veto. Voilà, super souvent pour suivre le truc et puis voir ce qu'on pourrait faire. Elle a un traitement pour soulager le prurite, donc les gratouilles, hein, qui fonctionne bien, mais il ne fait que soulager les symptômes, c'est-à-dire le fait que ça la gratte. Je vais remonter un peu. Mais il ne soulage absolument pas, il ne traite absolument pas les causes. Et en plus de ça, il coûte une blinde. C'est un rein absolu, ce médoc. Et du coup, hier, j'avais pris rendez-vous il y a 6-7 semaines. J'avais pris rendez-vous, on a à Rennes un vétérinaire qui est formé, diplômé et qui est formateur aussi, un peu partout en Europe, en dermatologie animale.
en dermatologie et en allergologie animale. Et donc, j'avais rendez-vous hier. Et donc, il a endormi les petites poupettes et il lui a fait donc des tests cutanés. Ça fait un peu comme les tests, comme les prick tests qu'on fait s'il y a des allergies qui sauront de quoi je parle. C'est des petits pics avec un allergène qu'on leur fait sur la peau au niveau du ventre et puis on observe la réaction. Et donc Vanille est très 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 allergique aux acariens. Voilà. Donc acariens de maison, donc les acariens de poussière qu'on trouve, voilà. Et aux acariens de stockage. Alors c'est bien, c'est qu'avant de commencer à grenouiller dans ce truc-là, je ne connaissais même pas la présence, l'existence des acariens de stockage. Et en fait, c'est un type d'acarien avec un nom latin absolument imbuvable qui se développe dans la nourriture sèche et donc qui colonise les paquets de croquettes, de friandises, de tout ce qu'on peut leur donner, les trucs de mâchouillage, les sabots, ce genre de choses. Du coup, on est rassuré parce qu'on a... Enfin, rassuré. Non, en fait, le diagnostic de dermatite atopique canine, il est horrible. Alors, la vie du chien n'est évidemment pas en danger, mais sa qualité de vie est carrément pas bonne du tout. Donc non, c'est pas un diagnostic qui fait plaisir, la dermatite atopique canine. Et c'est une vraie maladie héréditaire. Et qui dure toute la vie. Donc c'est pas drôle du tout. Ceci étant dit, je préfère, dans mon malheur, on va dire, je préfère une allergie, on va dire, unifactorielle, plutôt que multifactorielle. C'est-à-dire que s'il y avait eu les acariens et des graminées et des pollens de ci, de ça, ou de je sais pas quoi, quel enfer. Quel enfer. Du coup là, elle ne réagit absolument pas aux graminées, aux pollen, tout ce qui se trouve dans la nature, quoi. Ce qui pour moi est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire qu'elle peut gambader, courir. En fait, c'est pas ça qui la rend malade. Ce qui la rend malade, eh ben, c'est la vie à la maison. Alors oui, je fais mon ménage, mais voilà, des acariens, il y en a partout. On a beau passer l'aspirateur 50 milliards de fois, il y aura toujours de toute manière des acariens. Et pour les acariens de stockage, on va prendre des mesures pour éviter leur prolifération. C'est-à-dire que j'ai acheté une machine de mise sous vide. Et dès que le paquet de croquettes est acheté, je vais l'ouvrir, le fractionner en petites portions pour, je sais pas, 3 jours, 4 jours. Et je vais mettre dans des sachets que je vais mettre sous vide, scellés, qui vont rester sous vide de manière à ce qu'il n'y ait pas de développement d'acariens. Et comme ça, les sachets ne seront ouverts que 3 jours. Donc ça va limiter grandement la présence des acariens, sachant que c'est le truc ultra vicieux, c'est que ce qui est allergisant, c'est pas l'acarien lui-même, ce sont les déjections des acariens. Donc tuer les acariens, une fois qu'ils sont présents en grande quantité et qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, tuer les acariens ne change absolument rien, puisque ce sont leurs déjections qui sont allergisantes et pas leur présence à l'état de petit être vivant bien enquiquinant. Voilà. Donc, voilà, mise sous vide des croquettes. Pour les friandises, je sais pas, je pense que les friandises, comme il y a moins de volume, dès qu'elles sont achetées, je les mettrai au congèle et je les congèlerai, je vois que ça à faire. Voilà, et puis là, on met en place un protocole de désensibilisation. Donc, la désensibilisation chez le chien, c'est exactement exactement. Ça fonctionne de la même manière que pour les humains, en fait. On fait des injections aux chiens tous les X temps. Alors, je crois qu'au début, c'est toutes les semaines, puis ensuite tous les 15 jours, puis ensuite tous les mois. En augmentant petit à petit l'exposition à l'allergène incriminé, de manière à ce que l'organisme ne reconnaisse plus l'allergène comme étant allergisant, quoi. Voilà. J'avoue que le moral, il est pas terrible. Vraiment pas terrible. Après, voilà, hier, on y a laissé un rein en veto. Voire un rein et demi. Mais bon, ça, c'est pas...
Enfin, si, c'est emmerdant, mais en fait, c'est pas grave. L'important, c'est qu'elle aille bien, elle. On a un chien qui est toujours autant câlin, joueur, dynamique, énergique. Trop parfois. Donc ben voilà, on se console en disant c'est notre petite choupette, sa vie n'est pas en danger. Il y a largement pire, malheureusement, pour les chiens et malheureusement pour leurs propriétaires. Mais quand on a... Oups, j'ai fait un peu de bruit. Quand on a son petit bébé d'amour là, à quatre pattes, qui est malade, bah ça fait mal au cœur, quoi. Ça fait mal au cœur. Donc là, ouais, bah, le problème, c'est que c'est à vie et que la désensibilisation, malheureusement, ça fonctionne pas comme les humains, où les humains, au bout d'un certain temps, on a des résultats et pouf, on n'est plus allergique, quoi. Là, chez le chien, la désensibilisation avec les injections récurrentes, c'est à vie. Les soins cutanés de confort, entre guillemets, c'est à vie. Donc c'est des shampoings, des mousses pour nourrir la peau, pour limiter l'inflammation, faire en sorte que la peau soit mieux hydratée, mieux nourrie, donc moins réactive aussi, et limiter le fait que ça gratte, quoi. Et ça les rend dingues, hein, quand ça les gratte comme ça, c'est horrible. Bref, voilà pour les news. Ça, c'était la petite nouvelle d'hier. Alors, on l'a pris avec... on s'était préparé, on le savait de toute façon qu'elle était atopique, puisque ça avait été diagnostiqué par les vétos sans avoir les tests. Hein. Il suffit de voir l'état du chien pour savoir que... Bon, voilà. Donc, il n'y a pas eu de surprise. Il y a juste eu la confirmation officielle que oui, c'est un chien atopique. Là, le soulagement venait de la connaissance de l'origine de l'allergie. Donc, maintenant, au moins, on sait quoi faire. On va désensibiliser, on va traiter, et puis moi, à la maison, enfin nous, à la maison, on va pouvoir agir aussi. Alors évidemment, lavage de ces affaires, c'était déjà fait fréquemment, je vais le faire encore plus fréquemment, de manière à tuer les acariens et puis tous les débris qu'il peut y avoir. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va faire tourner la machine à laver, plus encore que c'était déjà le cas. Mais voilà, pour ma petite vanille. Alors, je suis heureuse qu'elle soit pas allergique à autre chose. J'ai vu qu'il y a des chiens qui sont allergiques aux poils de chat. Mon Dieu, j'aurais jamais imaginé. Mais et pourquoi pas en fait, hein. Pourquoi pas? J'aurais jamais imaginé un chien allergique au chat. Et ça m'aurait franchement carrément ennuyé. Parce qu'on a un chat à la maison, quoi. Et là, on n'aurait pas pu faire grand-chose, malheureusement. Mais non, il n'y a que les acariens. Donc voilà. C'est pour ça que je dis dans notre malheur, entre guillemets, on s'estime heureux. Parce qu'il n'y a que ça, quoi. Bref. Voilà. Sinon, j'ai fait n'importe quoi. Sinon, rien de neuf particulièrement. Oh là, je suis en train de tourner dans tous les sens. C'est du n'importe quoi. Hop. Sinon, je vous avais parlé de lecture. Alors évidemment, je n'ai pas pris ma liseuse. Et je ne connais plus le titre de la série de bouquins que je suis en train de lire. C'est génial, Emeline, bravo. C'est fantastique. Je vous ai dit, ces vidéos, c'est absolument n'importe quoi. Mais c'est l'état de ma tête en ce moment, quoi. C'est l'état de ma tête en ce moment, prise par le burn-out passé et les soucis de santé des uns et des autres. Ma fille aînée, c'est une catastrophe. Le chien, c'est pas la joie. Bref. Donc, la lecture, je ne sais plus comment s'appelle ce foutu bouquin. Je ne sais plus l'auteur. Mais j'aime beaucoup. Alors, c'est pas tellement en rapport avec la saison d'automne. Je vérifie que je suis toujours centrée. Oui, je le suis. C'est pas en rapport avec la saison d'automne, mais c'est un mélange de thriller, de thriller et de je sais pas quoi. Donc c'est une saga qui fait 4, 5, 6 bouquins peut-être, je crois. Et donc le synopsis, de manière très large, le synopsis, c'est l'effondrement d'une région, donc du côté de Chicago, suite en plein hiver,
juste après Noël, en plein hiver, en pleine tempête de neige, blizzard, etc., et des records de froid, suite à l'émission, on ne sait pas par quoi pour le moment, d'une onde électromagnétique qui met à mal l'intégralité du réseau électrique des États-Unis. Voilà le pitch de départ. Donc ça veut dire que le soir de Noël, le 24 décembre, les gens vivent normalement et d'un instant à l'autre, il n'y a plus de courant nulle part. Et l'onde électromagnétique détruit, met à mal l'utilisation de tout ce qui est électronique. Donc plus d'électricité et plus d'électronique de quelque manière que ce soit. Ce qui veut dire des véhicules, des voitures qui ne fonctionnent plus, des avions qui ne fonctionnent plus, puisque sans électronique, il n'y a absolument plus rien qui fonctionne. Donc des avions qui s'écrasent, des voitures qui deviennent inutilisables. Un réseau téléphonique, bien évidemment, absolument hors usage. Plus d'économie, plus de feux de circulation, plus rien. Voilà. Et donc, on est sur un truc... c'est du post-apo, quoi, le style. C'est du post-apocalyptique. Du post-apocalyptique qui reste tout à fait crédible et transposable dans notre monde, parce qu'en fait on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Alors peut-être pas à l'échelle d'un continent, mais on n'est pas à l'abri malgré tout, on sait que ça peut arriver. Et voilà le pitch. Donc on suit dans le premier tome deux personnages principaux, un homme qui est un ancien soldat des forces spéciales, qui a son petit syndrome post-traumatique. Voilà. Le pauvre. Attendez. Je suis en train de séparer mes fils. Hop. Voilà. Hop. Oui, je le coince dans ma bouche, le fil. Voilà. J'ai pas trouvé d'autre solution pour le faire. Bref. Le premier protagoniste est un homme d'une petite trentaine d'années, ancien, militaire dans les forces spéciales, qui a son syndrome post-traumatique, le pauvre, qui est complètement traumatisé, qui vit ça, il perd son frère, sa belle-sœur, etc., qui vit ça de manière complètement un peu désincarnée et qui n'a qu'une envie, lui, à ce moment-là, c'est de quitter Chicago, de quitter la ville et la civilisation au plus vite pour aller se réfugier chez lui, c'est-à-dire au fin fond de la forêt, en mode un peu survivaliste, et ne plus croiser personne, ne plus voir personne, et ne surtout pas subir le chaos social que cet événement représente. Et le deuxième protagoniste, c'est une jeune femme qui a 24, 25, 26 ans, quelque chose comme ça, qui, elle, on l'apprend dès le premier chapitre, mais on l'apprend sur le 4e de couverture, donc au pire, je ne spoil absolument personne, a été enlevée, voilà, 5 ans, et qui était retenue prisonnière dans le sous-sol d'une baraque isolée au fin fond de la forêt, et qui se retrouve libérée. Pourquoi ? Parce que l'absence d'électricité a fait sauter le système électronique de fermeture qui la maintenait prisonnière. Donc elle arrive à s'échapper et on comprend qu'elle a vécu des choses absolument atroces, abominables avec son ravisseur dont elle porte l'enfant. Et elle se retrouve seule, abandonnée, au plein milieu de la forêt avec un psychopathe à ses trousses, parce que oui, ce très cher monsieur la poursuit pour lui faire la peau, enceinte jusqu'aux yeux, blessée, traumatisée, et évidemment, on s'en doute, sans trop spoiler qui que ce soit, que notre ancien militaire va tomber traumatisé, va tomber sur cette jeune femme en détresse, traumatisée, et que son esprit chevaleresque, n'est-ce pas, va le pousser à la sauver. Voilà, donc c'est une saga en plusieurs volumes. À chaque fois, il y a des protagonistes un petit peu différents. Dans le volume 2, on a switché de protagoniste. On reviendra aux 2 premiers dans le 3e volume. J'aime bien, c'est pas une écriture... c'est pas Molière, c'est pas Molière. Mais ça se lit bien. Alors je lis pas beaucoup malheureusement parce que je suis dans un état de fatigue absolument catastrophique. Mais en même temps, j'ai des problèmes de sommeil, ce qui entretient la fatigue et fait que je me couche malheureusement trop tard. Mais j'ai tendance à broder jusque beaucoup trop tard,
Oh non. J'ai tendance à broder jusqu'à beaucoup trop tard et après à me mettre à lire, mais quand je tombe déjà de sommeil. En fait, je m'endors limite sur le bouquin et je lis 2 pages. Mais ça se lit bien, c'est agréable. Alors, on n'est pas dans le thème automnal du tout, je l'accorde. On est même carrément au cœur de l'hiver, 1 mètre de neige, du blizzard et des températures absolument à faire congeler un ours blanc. Mais c'est sympa à lire, j'aime bien. C'est sympa à lire, j'aime bien. Et ça tient en haleine, quoi. Voilà. J'ai toujours bien aimé le style, tout ce qui est post-apocalyptique, j'ai toujours bien aimé. C'est sympa comme genre. Je dirais pas genre littéraire, hein. Je sais, enfin si techniquement, mais bref. Donc voilà, pour la petite lecture du moment, j'avais dit que je vous en parlerai. Éventuellement, je mettrai la référence, puisque ma tête ne me permet pas de me souvenir de ce que je lis. Éventuellement, je mettrai en barre d'infos le titre du roman ou de la saga en question. Ça se trouve facilement. Voilà. Et puis sinon, rien de spécial. C'est un peu la galère là. J'ai ouvert ma boutique Shopify. Elle est en ligne. Ça y est, ça fonctionne. Elle est évidemment, oh là là, elle est évidemment très très loin d'être terminée. Bien sûr, de toute façon, une boutique en ligne, ça bouge en permanence, quoi. Ça bouge en permanence, donc il n'y a pas, voilà. Ceci étant dit, j'ai quand même pas mal de produits qui sont en ligne dessus maintenant. Donc, je rappelle, je suis créatrice de papeterie. Non, c'est n'importe quoi. Je suis créatrice de papeterie personnalisée pour les événements, les baptêmes, les mariages, les communions. Et personnalisée, c'est aussi de la création sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait, si vous trouvez rien qui vous intéresse sur le site, je peux aussi faire de la création entière. À partir de rien, selon vos envies, votre thème, vos couleurs, voilà, il faut me donner ce que vous avez en tête et je fais le design et la création d'une papeterie à votre image. Voilà, j'ai des petits produits aussi, comment dire, qui ne rentrent pas dans le cadre des cérémonies, des petits marque-pages, des cartes postales, des cartes de vœux, des cartes de remerciement. Voilà ce qu'on peut trouver sur ma boutique Etsy. Pardon, la boutique Etsy. Oui, la boutique Etsy, mais Shopify surtout. Là, le but, ce serait un petit peu de laisser Etsy, parce que Etsy, c'est compliqué. Etsy m'a complètement invisibilisée depuis quelques mois. C'est une catastrophe. Donc là, pour le moment, j'essaye de lancer Shopify. Mais Shopify, voilà, il n'y a pas d'algorithme qui lui est propre, contrairement à Etsy. Pour un mal ou pour un bien, je ne sais pas. Quand on voit l'algorithme d'Etsy, je me pose des questions, mais Shopify dépend du SEO Google, donc du référencement sur Google. Donc j'ai un audit SEO qui est en cours avec une professionnelle, voilà, pour travailler le SEO de la boutique et donc le référencement sur Google. Donc voilà, ça fait pas mal de boulot. Et puis, du coup, en novembre, décembre, il va falloir reprendre du taf, quoi. Parce que là, je vis pas. Il va falloir reprendre un taf, je pense. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre. Mais à temps partiel, parce que j'ai besoin quand même de conserver du temps pour la boutique. Parce qu'il y a quand même quelques commandes. En ce moment, pas beaucoup. C'est un peu la zone creuse, mais il y a quand même quelques commandes. Donc, je dois conserver du temps pour la boutique. Je dois conserver du temps pour... alors, ma petite... elle va bien, Dieu merci, mais la grande, c'est tellement compliqué en ce moment, elle a vraiment besoin de moi, donc j'ai besoin aussi de conserver du temps pour elle. Conserver du temps pour le chien, mine de rien. Pour le chien, parce que... Alors, elle reste seule, hein, on n'a aucun problème à rester seule, mais faut bien la promener. Donc voilà, je verrai un boulot strictement alimentaire en flex time. Dans l'aide à la personne, je pense. Parce que de toute façon, je suis pas sûre, certaine d'être complètement apte. Après voilà, ce qui m'est arrivé
L'année dernière, je ne suis pas du tout certaine d'être complètement apte à à retrouver, recommencer un boulot administratif ou de bureau. Je ne peux pas, ça me rend malade. Rien d'y penser, ça me rend complètement malade. Donc du flex time en autonomie serait ce qui me conviendrait le mieux. Bon, l'avantage, c'est que je pense, j'espère en tout cas, je croise les doigts, que c'est quelque chose qui se trouve facilement dans l'aide à la personne. Même si c'est du ménage, hein, je m'en fous. Le tout, c'est de pouvoir vivre et... Puis voilà, mais j'aimerais bien faire dans l'accompagnement... comment dire? On appelait ça avant dame de compagnie. Pour maintenir un lien social avec des personnes âgées. Entretenir l'état cognitif. On peut proposer tout un tas d'activités, hein, du diamond painting en fait. Donc je voudrais bien voir ça, là j'ai des contacts, faut que ouais, ça viendra en novembre, pour le moment j'essaie de pas y penser parce que ça me met en stress, mais... Et voilà, faire quelque chose qui a du sens, quoi, humainement. Parce que bosser dans un bureau, pour qui, pourquoi, moi personnellement j'y trouve absolument plus de sens et ça me rend malade. J'ai pas une expérience des plus plaisantes, on va dire. Je parle en termes... alors avec les clients, ça se passait très bien. Hein. C'était justement les personnes âgées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer à eux, un petit peu. J'ai vu des gens en immense détresse, dans des états de solitude absolue. Et je sais pas, ils parlaient facilement avec moi, je parle facilement avec eux. J'ai la chance d'avoir eu mes grands-parents pendant très longtemps. Enfin, ils sont décédés il y a 5 ans, quoi. J'ai 43 ans, bientôt 44. Et j'ai la chance d'avoir côtoyé mes grands-parents pendant très longtemps, d'avoir été très proche d'eux et d'avoir pas mal parlé avec eux, écouté leurs histoires de jeunesse, d'enfance, les films, les musiques. Et généralement, ça passe très très bien avec les personnes âgées. Je sais pas, parce que j'aime bien, quoi. En vrai, j'ai eu des clients qui étaient chiants, j'ai eu des clients qui étaient atroces. Mais en fait, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que souvent, c'est des gens qui souffrent, qui sont seuls. Et ça me touche. Voilà, ça me touche. Donc j'aimerais bien leur apporter... et honnêtement, même si on ne veut pas m'embaucher pour leur apporter du papotage ou je sais pas quoi, si c'est juste faire le ménage chez eux, qui sont présents à la maison, ça fait quand même... Oups, je suis désolée, je vous ai fait bouger de fou, pardon. Ça fait quand même une présence, ça fait quand même un lien, et j'aimerais bien avoir des bénéficiaires que je connais et avec lesquels je puisse... tisser un lien, quoi, même si c'est de manière très ponctuelle. Mais au moins, je suis la personne qui vient les voir 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine et avec laquelle ils savent qu'ils peuvent parler un peu, quoi, voir du monde, qui soit pas du soignant. Bref. Tout ça pour dire que j'ai besoin de quelque chose qui a du sens, parce que faire des choses qui n'ont pas de sens, je n'y arrive plus. Et pour moi, en l'état actuel des choses en tout cas, travailler dans un bureau 8h, 17h n'a plus de sens. C'est un peu horrible peut-être, j'en sais rien. Je peux pas, ça me bousille en fait, ça me broie de me dire ça. Bref, c'était très gai tout ça. J'espère que vous n'êtes pas en train de déprimer. Sinon vous ne reviendrez plus me voir. Oh non. Promis, la prochaine fois j'essaie de parler un petit peu plus... ça va, généralement, je pense que je suis quand même plus joviale. Je me suis laissée embarquer dans des trucs. Bon, je vais arrêter là mon fil. Hop, parce qu'après sinon je saurais plus quoi vous dire. Mais au moins vous savez un peu plus sur moi. Voilà, non, c'est à l'envers, Emeline. Voilà, je dézoome. J'ai pas fait grand chose, j'ai été zigouigouitée par ici, là, et là. Voilà, on a fait un peu plus d'un fil, 1,5 fil à peu près ensemble. Voilà. Sur ce, alors il y a eu un blanc parce que j'étais en train de vérifier que j'étais effectivement en train d'enregistrer, parce que je crois que si j'avais pas été en train d'enregistrer, j'aurais pété une pile.
Je voyais pas le timer se défiler sur le téléphone. Je me suis fait tellement peur. Bref, non, ça enregistre. J'espère. Sur ces bonnes paroles, eh ben écoutez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très vite, donc je pense maintenant dans la vidéo de lundi. Et puis, eh ben, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, un très très bon week-end. Profitez de votre week-end, des gens que vous aimez, de tout ce que vous voulez. Passez du bon temps. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des très gros bisous. Salut, salut!